Merci beaucoup. L'essentiel du message aujourd'hui, c'est que la personne qui a la capacité d'agir sur l'identité d'une personne, c'est la personne qui a le pouvoir sur son âme. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur nous a rachetés par son sang. Pour avoir racheté nos âmes par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc le vrai problème, c'est sur le verbe faire de nous un royaume. Et cette capacité de faire de nous un royaume de sacrificateurs est lié au pouvoir qu'il a eu sur nos âmes. Et dans la vie pratique, comme nous avons montré dans la prédication, généralement, vous allez voir que les gens qui ont un pouvoir sur nos émotions, sur nos sentiments, ce sont ces gens-là qui nous amènent à un certain moment à vivre certains comportements dans la vie. Vous voyez, même à l'école, tu peux avoir certains amis, par leur capacité d'influencer tes sentiments, tes émotions, tes décisions, ils peuvent faire de toi finalement un voleur, un impudique, un homme bien ou tout ça. Bref, le premier élément, c'est la personne qui peut agir sur ton identité, c'est la personne qui a un impact sur ton âme. Alors, le deuxième élément, comme le Seigneur nous a rachetés par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le travail a déjà été fait. Nous avons maintenant la responsabilité de poser les actes pour vivre ce que Dieu a déjà prévu. Voilà pourquoi, par exemple, il dit à un homme comme Gédéon, vaillant héros, alors que Gédéon était pauvre, il n'avait rien, mais le Seigneur, quand il le regardait, il le voyait un héros, un vaillant, un monsieur fort, un juge. Alors il fallait que Gédéon pose certains actes, qu'il prenne donc sa responsabilité en posant certains actes pour qu'il soit ce que Dieu a prévu. C'est l'essentiel. Donc celui qui a la capacité d'agir sur notre identité, c'est celui-là qui a un impact sur notre âme. Et pour être sacrificateur, roi et régner dans ce monde, nous avons la responsabilité de poser certains actes que le Seigneur a. Oui, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la mort a quitté notre vie parce que le Seigneur a pris le péché que nous avions au travers notre âme qu'il a racheté par son âme. Ce qui fait que la mort, ce n'est pas un langage de l'Église. La mort n'est pas un langage de l'Église à partir de l'instant où l'Église accepte de donner son âme au Seigneur. Chaque fois qu'une personne a la capacité d'affecter ton âme, cette personne est en train de faire une influence, d'apporter une influence sur ton identité. Ça veut dire que lorsque nous vivons, la personne ou l'autel qui est en train de diriger ton âme, c'est cet autel qui est en train de te donner l'identité. C'est comme je l'ai dit, c'était clair dans la prédication. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la pornographie, qui sont dans des mauvaises conduites, et les impudicités, et la sorcellerie. Mais vous allez voir que il y a le mensonge et toutes ces mauvaises choses. Vous allez voir que quelque part, il y a une personne qui l'a influencé. Mais cette influence a été au niveau supérieur, au niveau de son âme, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses décisions, au niveau de ses émotions. Toutes ces choses-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être considéré comme impudique ou mauvaise personne et tout ça. Donc, vraiment, dans la vie pratique, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui a la capacité d'influencer, d'agir sur notre identité. C'est la personne qui contrôle notre âme. Père, nous te bénissons et nous demandons la puissance du Saint-Esprit pour nous donner la capacité de te suivre. Parce que c'est en rachetant nos âmes que tu fais de nous des sacrificateurs et de rois et nous allons régner sur la terre. Laisse que toute personne qui est connectée à cette pensée, qui reçoive la force du Saint-Esprit pour nous amener à t'obéir et à laisser nos âmes entre tes mains, quelle que soit la pression de ces temps. Seigneur, il est écrit dans le temps de la fin, les antéchrists sont en train de travailler pour préparer l'arrivée de l'antéchrist. Lorsque tout celui qui est connecté à cette pensée reçoive la force, au-delà de toutes les pressions de ces temps, au-delà de toutes les humiliations de l'Église, au-delà de toutes les attaques des ténèbres, donne à toute personne, Seigneur, qui nous suit pendant ce temps, dans tous les coins de ce monde, la capacité de t'offrir son âme, la capacité de se laisser contrôler par toi, pour que finalement, toi-même, tu nous donnes l'identité du royaume de Dieu. Et de cette façon-là, nous serons capables de manifester ta gloire dans ce monde, quelle que soit la pression. Seigneur, nous te supplions de descendre ton esprit sur tout celui qui nous suit et que nous soyons capables de t'obéir, quel que soit le prix que ça coûte. Parce que c'est en te donnant nos âmes que nous arriverons à régner. Nous te disons merci au nom de Jésus. Bénis tous ceux-là qui nous suivent et nous disons